Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à la rhizarthrose. C'est une infection médicale qui affecte les articulations. La rhizarthrose est également connue sous le nom d'arthrose trapézo-métacarpienne ou arthrose digitale. C'est une forme d'arthrose touchant les articulations de la base du pouce. Partons ensemble à la découverte des causes, des symptômes ainsi que les options de traitement qui s'offrent à vous. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Après 50 ans, 2 femmes sur 3 et un homme sur 2 présentent des signes d'arthrose lors d'une radiographie des mains. Parmi cette population, 20% en souffrent sous la forme de douleurs mécaniques pouvant toucher les doigts. La rhizarthrose se développe progressivement, passant par plusieurs stades. Au stade que l'on va appeler précoce, le cartilage de l'articulation va commencer à se détériorer. Il peut y avoir une légère inflammation, une douleur occasionnelle, et la mobilité de l'articulation peut être légèrement affectée, mais elle reste généralement fonctionnelle. Au stade intermédiaire, la détérioration du cartilage s'aggrave, entraînant une inflammation plus importante et une douleur plus fréquente. Des épisodes de raideur articulaire peuvent survenir, en particulier après une activité intense, ou à contrario, un repos prolongé et des nodules osseux, appelés ostéophytes, peuvent commencer à se former autour de l'articulation, provoquant une déformation visible et une limitation de la mobilité. Et pour finir, au stade avancé, la destruction du cartilage est significative, laissant les surfaces osseuses exposées et frottant directement les unes contre les autres. Généralement, la douleur devient chronique et sévère, affectant considérablement la qualité de vie des personnes affectées. La déformation articulaire et la perte de mobilité sont souvent très prononcées et des complications telles que de l'arthrite secondaire peuvent survenir entraînant une inflammation généralisée de l'articulation. Il est important de noter que la progression de la rhizarthrose peut varier d'une personne à l'autre et tous les individus ne passeront pas nécessairement par tous ces stades. De plus, un diagnostic précoce et une intervention médicale appropriée peuvent aider à ralentir la progression de la maladie et à soulager les symptômes. Et en parlant de symptômes, ceux de la rhizarthrose peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ils incluent généralement une douleur, une raideur et un gonflement autour de la base du pouce. Les activités qui impliquent de saisir ou pincer des objets peuvent devenir douloureuses et la force de préhension peut diminuer progressivement. Il existe plusieurs facteurs de risque qui peuvent contribuer au développement de la rhizarthrose, comme l'âge avancé, les antécédents familiaux, les blessures antérieures et les activités répétitives mettant une pression excessive sur les articulations. Ce sont tous des facteurs qui peuvent accroître le risque de développer cette affection. Bien qu'il n'existe pas de remède définitif pour la rhizarthrose, il y a cependant plusieurs options de traitement pour soulager les symptômes et améliorer la fonction articulaire. Cela peut inclure des médicaments anti-inflammatoires, des antalgiques, des injections de corticostéroïdes, des thérapies physiques et des orthèses pour soutenir l'articulation. Dans les cas graves et exceptionnels, les interventions chirurgicales proposées sont la trapézectomie ou la prothèse trapézo-métacarpienne. L'arthrodèse étant plutôt réservée à des cas particuliers d'arthrose post-traumatique. Pour ce qui est des huiles essentielles, elles peuvent bien entendu vous accompagner. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, comme par exemple celle sur l'ostéoporose, mais pas que. Alors, les huiles essentielles ne sont pas magiques au point de faire repousser du cartilage ou de réparer des os. Cependant, elles peuvent soulager la douleur et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour sa réalisation, il vous faudra des huiles essentielles de Gualtéricouché, de romarin sété-camphre, d'eucalyptus citronné et de lavandin super. Avant de commencer, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Prenez un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 80 gouttes d'huile essentielle de Gualtéricouché, 25 gouttes d'huile essentielle de romarin camphré, 50 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 50 gouttes d'huile essentielle de lavandin super. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 100 gouttes d'huile végétale de calophylle-inophile. Mélangez le tout. Et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 8 à 10 gouttes du mélange en massage sur la région douloureuse 3 à 5 fois par jour, au besoin, jusqu'à l'amélioration des symptômes, pendant maximum 15 jours consécutifs. Respectez ensuite une fenêtre thérapeutique d'au moins 2 semaines avant de reprendre les applications de ce mélange. En conclusion, la rhizarthrose est une affection débilitante. Dans ce cas présent, ça veut dire qui affaiblit ou diminue la capacité fonctionnelle articulaire d'une personne, si vous préférez. Elle peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent,
Cependant, avec un diagnostic précoce et une gestion appropriée, il est possible de réduire la douleur et de maintenir la fonction articulaire. Si vous pensez souffrir de rhizarthrose, je vous invite à consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic personnalisé et discuter des options de traitement qui vous conviennent le mieux. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et surtout partagez-la avec votre entourage. Merci de nous avoir suivis dans cette présentation de la rhizarthrose. Dans tous les cas, vous pouvez m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.